America, il n'est pas là dans les tons qu'on attendait. It's not the true color of Captain America. Ah ouais. Et après les cosplays, vous pouvez venir sur mon stand parce que je serai signant les illustrations là-bas. Donc vous pouvez recevoir l'illustration, sur l'illustration que vous avez reçue par Sean Eley, elle vous propose de la retrouver sur son stand pour découvrir son travail et surtout recevoir une dédicace gratuite de Sean Eley, qui est plutôt une personne sympa. You are a kind people. Merci. Donc n'ayez pas peur de vous approcher de Sean. Les artistes, c'est souvent impressionnant, mais t'es chouette, accessible, et elle fait Sean apprend le français pour pouvoir discuter avec vous, avec nous. Et moi là, je parle français et elle me comprend, donc c'est plutôt cool. Ouais. C'est mieux que si je parlais espagnol, je te jure, Geek Life. Crois-moi sur parole. Non, mais c'est très génial. Mais d'accord, maintenant, j'ai montré mes offres négatives après, Oui. les résultats finaux des Predators. On va vous montrer d'autres illustrations de Sean Eley. Et si vous avez là l'application, vous allez pouvoir voir la magie opérer. Ensuite, on va vous montrer un accéléré de la peinture. Non. Une autre œuvre. Ah, ok. Ah oui, une autre, parce que to have an example for people who is there, like trying to explain how it works, showing some of them, because people who is here. For now. Oui, But maintenant. después. Ah, después. Ah, vale. Mais pour les vidéos. Trust me. Ok, Sean. Ok. Ça se passait pas comme ça à la répète, hein. Je suis un peu déçu. Bref, la magie va opérer. Oh bah j'ai mis después, c'est quand même pas mal. De toute façon, ce que je sais dire en espagnol, c'est nul. Je sais dire después de la tonta. Je sais dire vete a tu habitación. Come tu bocadillo. Si, c'est tout. Un applauso. Voilà, c'est mon niveau. Est-ce qu'on peut juger mon niveau d'espagnol par rapport au niveau de français de Sean? Par applaudissement, mon niveau d'espagnol. Merci à tous. Par applaudissement, le niveau de français de Sean. Bon, ok. Sean, est-ce qu'on peut admirer ton travail, s'il te plaît? Could you show us prints and arts, please? Please. Mais tu veux prendre les vidéos ou les autres illustrations? Non, les illustrations. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Ok, d'accord. Mais j'ai besoin de les négatifs caméra, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc là, pour bien comprendre ce qu'on va faire, on est d'accord que là, on a une caméra ici, où vous voyez que ça filme pour de vrai. Et donc, vous voyez que ça fait un peu peur, ça inverse les couleurs. On a un Ulysse 31 qui est normal, en vrai, et qui est inversé. Ma veste est noire dans la vraie vie, blanche sur l'écran. On inverse bien les couleurs. Vous avez compris le principe? Oui. Ok, d'accord. On a une œuvre de Sean qui représente un personnage d'un manga relativement connu, puisque si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Naruto le Ninja, pas du tout. C'est bien donc Vegeta Oui. de Dragon Ball. Oui, mais j'espère que le public l'a deviné. Oui, tu veux qu'on fasse deviner pour la suite? Ok, elle trouve que je parle trop. Voilà. Quelque chose est en train de se passer sur cette scène. Ok, so. Donc est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre sur le Vegeta que nous propose Sean Eley et que quand on le passe à la caméra, on récupère les vraies couleurs et on récupère ce qu'on aurait attendu. C'est l'œuvre originale? Ok, donc c'est pas un print, c'est l'œuvre originale. Oui, Où est-ce que tu l'as où est-ce que tu l'as fait? Avec aquarelle et crayon aussi. Ok. Oui. C'est une mixed media in English. I don't know. Ok. C'est un mélange de techniques. Oh, oui, mélange de techniques. C'est un mélange de techniques entre de l'aquarelle et du feutre. Nous avons Vegeta. Et du coup, ça c'est un original, c'est pas du tout un print et c'est quelque chose qu'elle a fait. Ce qui est impressionnant, là on vous montre du travail fini, mais c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ça s'est fait ici à Geek Live devant vous. Sean est une des rares artistes au monde qui travaille sans modèle pour faire tout ce truc-là. Alors là, c'est pas fini, c'est tout blanc. Hein. Il y a rien sur la toile. Est-ce que vous avez reconnu ce personnage? Est-ce que ça vous parle? C'est la mort. C'est la mort. Mais oui, bienvenue à Geek Live. Ouh, la mort est avec nous. Super ambiance. Et effectivement, si on le passe à la magie, on récupère. Et alors, ce qui est incroyable, moi, ce qui continue à me fasciner, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que la toile a quand même l'air relativement vide. It's look empty. Et dès qu'on le passe et qu'on récupère le noir, on récupère aussi les profondeurs, on récupère la matière, puisqu'il y a des textures qui sont extrêmement claires les unes sur les autres, qui sont très, très légères, qu'on voit très peu à l'œil, et en fait qui prennent toutes leurs dimensions dès qu'on inverse la lumière.
et dès qu'on en fait des teintes sombres, Ok. ça fait flipper. Ok, c'est ma préférée. Ouh là là, Oh là là. Ok, voilà. tu triches. Do you know the name in French now? Toujours pas, ok. Donc on l'a présenté hier, on ne connaissait pas le nom en français, on ne connaît toujours pas le nom en français de cette œuvre, mais le nom en espagnol de cette œuvre est... Alas de sangre? Non. Voilà, mais c'est sa préférée, donc Ah on oui, saura pas mais ce que c'est. Mais c'est ma préférée parce que je l'ai aimée alors. Attends, vous le comprenez maintenant. Oh, oui. Oh là là, c'est beau. C'est effectivement son œuvre préférée, et ce qui est incroyable, c'est à quel point la texture de la peau prend une dimension dès qu'on inverse les couleurs, et à quel point ce qui semble être des aplats de verre, un peu des aplats de verre, prend vraiment une autre dimension dès qu'on revient sur les couleurs originales et les couleurs attendues, et on peut vraiment admirer le travail et la colorisation et la composition du travail de Sean avec des œuvres comme celle-ci. Ok. Qui connaît ce personnage? Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Ah oui. Cobra? Oui, Cobra. Oui, très bien. On l'a fait ensemble celui-là. À Lorient? On l'a fait à Lorient, à Geeklife à Lorient. Parce qu'on a fait notre première à Blois cette année, on a fait notre première à Lorient. Oui. Et effectivement, on a le plaisir de pouvoir t'accueillir régulièrement sur nos éditions de Geeklife. L'original de Le Mans, c'est venu. Et je ne I don't have it here. Ok, donc elle n'a pas l'original qu'on a fait ensemble au Mans. Mais bon, fallait venir au Mans les enfants, hein. Désolé, on ne peut pas tout avoir. Et donc, on peut voir que ce cobra un peu bizarre avec son costume vert récupère vraiment toute sa dimension dès qu'on le passe aux couleurs inversées. Qu'est-ce que t'en penses, Geeklife? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est un peu... Est-ce que c'est ton genre de magie? Voilà, on vous avait parlé de super pouvoirs de magie et d'expérience. C'est ce qu'on a pu faire avec Sean. Ok. Pardon. J'ai un autre. Non, c'est une. J'aime beaucoup celui-là. Ok. C'est là. C'est mon côté utopiste. C'est ma passion, ma confiance dans l'avenir qui me fait que j'aime beaucoup celui-là. Vous l'avez reconnu, Geeklife? Terminator? Ah Terminator. oui, c'est Terminator in Spain. Terminator. Terminator, ok, bon, super. Et du coup, c'est pareil, ce Terminator devant du feu, et qui est en pleine lumière, évidemment. Dès qu'on va le passer au filtre inversé, on va se rendre compte qu'en fait, c'est une vraie créature de cauchemar. Et on peut admirer le travail de texture qui est fait sur les flammes. À la main. Le petit secret, du coup, pour faire les flammes de Sean, c'est que d'abord, elle fait des flammes classiques à la peinture, et ensuite, pour faire les matières, elle le fait avec ses doigts, et elle va tracer, faire des trucs un peu d'effet de salissure, de frottement, voilà, directement à la main. Because it's so fun to get your finger dirty with paint when you are an artist. Parce que en fait c'est rigolo de se salir les doigts quand on est artiste. On a tous 5 ans et on aime tous se salir les mains quand on est artiste. Ok. Alors. Oh oui. Ah, on n'a même pas besoin de poser la question, on a identifié immédiatement un Corto Maltese, figure incontournable de Hugo Pratt Ouais. pour les fans de bande dessinée. Et là voilà, on peut admirer effectivement les dimensions, l'éclairage, la prise de lumière, notamment dans la fumée, de la compo de Sean. Voilà, qui se révèle dès qu'on inverse les couleurs. Et effectivement, c'est des œuvres, on peut vraiment jouer avec. À partir du moment où vous avez des prix de Sean Ellis, c'est intéressant de l'afficher en couleur. Et puis les jours pairs, vous le voyez en positif. Et puis vous mettez l'application. Le lendemain, vous le voyez en négatif. On peut changer comme ça les effets de ce qu'on peut afficher avec le travail de Sean Ellis. Oh. J'ai très plu des illustrations ici qui
connais ça? Ah, on a des gros fans, hein. Bon, c'est pas... en termes de niveau de difficulté, bon, ça, c'est assez... Vous avez donc reconnu? Ah, ils savent plus le redire. En fait, je peux pas compter sur toi. T'es pas, tu vois? Il faut que je puisse compter sur toi. Si je te dis, et donc c'était, et qu'en fait t'es plus là, t'es en train de discuter avec tes copains, je passe pour un loser, tu vois? Eh ouais, c'est pas sympa. Il n'y a pas de connivence. Donc évidemment, les 4 Fantastiques, vous avez aimé le film? C'était pas mal. Et du coup, effectivement, si on le repasse, et là on peut voir que, en plus, on n'est pas obligé de travailler. On a vu des œuvres où on pouvait avoir, par exemple avec le Terminator, assez peu de teintes de couleurs. Là, on peut voir qu'on peut avoir une palette très complète, a lot of colors. On peut avoir une palette extrêmement complète, et ça n'empêche pas que la magie opère dès qu'on va inverser les couleurs et dès qu'on va passer l'œuvre de Sean en négatif. Sean? Ouais. What about Predator? Qu'en est-il de Ah ce oui, Predator? le Predator, mais un plus, Allez. et le Predator. Toujours un en plus. Ah oui. Une autre de mes préférées. Là. Est-ce qu'on a la rêve Geek Life? Hein? Cthulhu, oui. Et puis un petit H.P. Lovecraft sur son banc, évidemment, devant les grands anciens nous regardent. Alors, il est marrant ce Cthulhu parce qu'il est très nuageux, il est très aérien, c'est presque une forme qu'on voit dans les nuages, très sympa, très légère, très douce. Pas du tout. On comprend en fait ce qui se passe dès qu'on inverse les couleurs de Sean. Tous ces sources sont faites sans référence parce que j'apprenais les couleurs par cœur et maintenant je peux peindre quelque chose que je veux. En fait, elle travaille, c'est une des rares artistes que je vous disais qui travaille sans référence. C'est facile d'imprimer à l'envers et de repeindre les couleurs. En fait, Sean a appris les correspondances. Si je peins telle couleur, en fait, ça fait telle couleur. Si je peins du bleu, ça fait du brun, par exemple. En fait, c'est juste une histoire de traduction. Et de la même façon que tu es très forte en traduction de langue, tu as appris à traduire les couleurs et donc à travailler avec 2 palettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sean travaille aussi avec la palette traditionnelle. You can paint as us. Yeah. Normally. Donc elle peut à la fois peindre avec une palette de couleurs classique et elle peut aussi peindre en négatif. Les 2 techniques sont possibles. C'est pas une déformation. Elle voit comme nous. You see like us. Your eyes are quite okay. Ok, ouais, ses yeux vont bien. Je vous rassure. C'est pas une mutation. Et maintenant, nous avons les vidéos de tous les process de Ouais, on a commencé ensemble, on vous a montré le travail de Sean hier, et du coup c'est une peinture, c'est le Predator? Ouais. Ok. C'est une peinture qui a été réalisée ici, à Geek Life, devant vous, sans trucage, sur le stand de Sean Eley, et on va vous proposer de voir l'évolution de cette illustration en accéléré, parce que on va vous faire 48 heures en quelques minutes, mais bon, on peut voir que voilà, elle travaille vraiment devant vous. Si vous êtes là depuis 2 jours, vous êtes aussi nos témoins. Vous pouvez attester que tout ça s'est vraiment passé ici à Geek Life à Blois. It's for real. C'est pour de vrai. Et du coup, on peut... Je suis devant l'écran tout le temps, c'est un scandale. Hein. Faut voir que quand on inverse les couleurs, on a la création d'un Predator et qu'en fait, en réalité, Sean utilise des teintes de bleu pour peindre son personnage. Ça, c'est samedi matin. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Un seul jour. One day. Just One day. Ouais. Yeah. T'as fait ça en un seul jour. Ouais. Donc c'est ce qui a été filmé hier sur le stand de Sean, ici à Geek Life à Blois. Is there any question if anyone? Like yesterday that we made? Ok. Sean aimerait bien discuter avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous faire passer un micro et si vous avez des choses à demander. On travaille avec you work with normal stuff. Tu travailles avec des crayons, Oui. de la peinture normale. Il n'y a pas de trucage là-dessus. Oui. Hier, j'ai peint seulement les aquarelles. Et aujourd'hui,
Ok. The last touches, the painting. Hier, du coup, elle a fait des aplats de couleurs à l'aquarelle. Aujourd'hui, elle a fait des détails au crayon, où on a besoin d'avoir des mines dures pour faire des détails un peu plus précis, un peu plus fins. Et tu laisses. Ok. Maintenant. Du coup, c'est ce qu'on a la vu. caméra. Ok. Tu es prêt? Ouais. Voilà, c'est terminé. Non, ils sont pas prêts. Ok. They are not. Et maintenant. Et du coup, voici ce qu'on a fait devant toi ici à Kick Life. Le Predator de Sean Eley, enfin dévoilé, Oui, oui. qu'on peut apercevoir à la fois tel que l'artiste a créé, donc en négatif, et qu'on peut apercevoir en swipe, en positif. Voilà ce qu'un artiste normal aurait fait, et bon, c'est déjà pas mal. Voilà ce que Sean Eley a fait, c'est quand même vachement mieux. C'est fini. Were we done? Is If it you okay? want. What do you So want? if you want to keep on stage is 0. Merci. Merci à vous pour ser ici et merci Big Life pour être... Ah bah on a des questions, regarde, tu as des questions. Tu as des gens qui Ah, veulent te des parler. questions. Eh oui, ça y est, Ah, d'accord. les gens qui étaient timides se sont enfin approchés. Ok. Bonjour. C'est vraiment... pardon, on est haut par rapport aux gens, c'est vraiment nul. J'ai pas envie de me sentir haut par rapport aux gens. Pour le croquis, est-ce que tu as un modèle, une base, Un modèle. quelque chose sur lequel tu prends exemple pour faire les croquis avant de peindre? Mais... Do you draw from picture? But I want you to be like clear, like you're talking about how I draw what I draw. Like, The shape, not the color, the shape. yeah, I know. Okay, sorry. Like you're asking me for if I had like a model before doing it, like a reference, just to make the drawing. Not actually, like I just imagine things and then like make it happen. Then yeah, first of all I draw in digital because it's better to sketch, and once I done the idea clear, then I copy it in a big format, but I prefer to sketch on digital because it's easy to erase and stuff, because these papers, once you draw, it keeps the pencil there no matter how much you erase it. You are your own reference. Huh? You are your own reference. Yes. Ok. Elle dessine, du coup, elle fait ses propres dessins, elle dessine sans modèle. Elle fait ses sketchs d'abord au numérique, parce que c'est plus facile pour modifier un dessin. Et à partir du moment où elle est contente du dessin qu'elle a fait en numérique, elle va le reproduire d'abord au crayon sur une toile, et elle part pas directement sur des papiers comme ça, parce qu'en fait, à partir du moment où elle a fait un trait, elle ne peut pas gommer. Donc elle commence par tester les formes qu'elle a envie de faire en numérique. Ensuite, ce qu'elle a fabriqué, elle, sert de référence à ce qu'on va faire ensuite sur toile. Et à partir du moment où le croquis est fait, c'est ce qu'on a fait ensemble ce week-end, on fait de la peinture. Mais du coup, elle travaille sans référence en numérique, et à partir du moment où on passe en toile, elle est sa propre référence en fait, c'est son. Elle a quand même des références par rapport aux détails, par exemple là au Terminator. Pour les détails, for details de tes personnages, do you have it in mind for Terminator, for the peaks of Predator? Est-ce que tu as tout ça en tête? Yes, I made like a mood board, as it's called. Like you took a lot of pictures and put it in the same place, just to try to involve yourself in an ambience. Like if you want to, like you are doing everything by the hand. You're understanding me. You need me to pause so he could translate. It's okay? Okay. Because you're drawing everything for your mind, sometimes you have a lot of questions during the process, so it's better to make yourself clear before doing it. So I made mood boards, like take pictures just to make myself in an ambient, just to get into it slowly, and then it was like, then sometimes I just do that, but when I arrive here to stop painting, everything changed, and I do what I want, and it's like, but yeah. Donc quand elle commence une œuvre, elle se fait une espèce de
livre d'inspiration, de mood board. Donc elle va collecter énormément d'images des personnages qu'elle a envie d'avoir en référence et elle les observe, elle intègre les détails et ce genre de choses. Simplement parce que quand tu dessines et que tu n'as pas d'inspiration, bah, des fois tu n'es pas très au clair avec tes idées et tu peux te dire en fait c'était comme ça et voilà, partir dans une mauvaise direction. Donc elle commence par bien étudier les personnages à partir d'images de référence et ensuite seulement elle intègre les détails et elle repart de zéro pour fabriquer les illustrations qu'elle a envie de faire. Et du coup c'est vraiment une collection d'inspiration et pas de copies de photos ou d'illustrations, jamais. Ouais. C'est seulement pour l'inspiration, pour l'ambientation et seulement. Et à partir du moment où elle a commencé à s'inspirer, quand elle arrive par exemple ici à Geek Life, là il n'y a plus du tout de modèle et elle le fait vraiment. Sometimes the picture, like if you want to paint something like I want this color, so you have in the mood board a photo of a bathroom, just because the light and the colors are good, and looking at that, you can translate it in whatever you want, like copying the colors and applying it in another surface, you know? Like you are looking at a bathroom and then you apply these colors to, I don't know, Kimetsu no Yaiba's character, whatever, because you want to make them in the same context, you know? Is that okay? En fait, elle se sert de beaucoup d'inspiration pour ensuite transférer ce qu'elle a vu, les couleurs, et imaginer par exemple ce que ce truc-là, avec ses références, donnerait dans une autre situation pour fabriquer sa propre illustration. C'est ok? Next question? Next question. Il faut combien de temps pour faire de ça? How long is it to make a piece of art? I don't count it, like I don't have that in mind because it took the time that it took to. Like you don't have to rush to finish something because if you late 1 day, 2 or 3, that's okay. It doesn't mind. Just keep going. It's okay. Donc elle ne compte pas le temps en fait qu'elle donne aux œuvres. Elle veut donner le temps à l'œuvre que l'œuvre mérite en fait pour être aboutie. Et en fait, ce qui est important, même si on est en retard d'un jour ou deux, l'important c'est que ça te plaise. Et que voilà, ça correspond à ce que tu avais envie de voir. Merci. Et plusieurs questions sur mon stand peut-être? Ouais, on peut continuer le débat avec vous si vous voulez sur le stand de Sean, où il y a énormément d'œuvres d'art à admirer, il y a des prints à récupérer. Si vous avez eu un print là dans les mains, n'hésitez pas à venir vous faire signer vos prints par Sean. Et puis vous pouvez papoter ensemble, c'est l'occasion de discuter en français avec toi. Et puis c'est l'occasion pour nous de bosser notre anglais, notre espagnol, si vous le souhaitez. En tout cas, Sean, merci beaucoup, merci d'être si fidèle à Geek Life. Et merci, c'est chouette de pouvoir avoir une artiste comme toi avec nous sur le festival. Merci beaucoup, Sean. Merci à vous. Bonne journée. Merci, Geek Life.